L'amour est l'une des forces les plus puissantes de la nature dont nous sommes les catalyseurs. C'est donc à travers nous qu'il se transforme et qu'il agit. Bonjour Démé. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, et chez vous? Ça va bien. Ok. Nous allons parler du pouvoir de l'amour. Oui. De quel amour s'agit-il? Bon, déjà, c'est l'amour du point de vue du développement personnel. Ouais. Parce que l'amour est le premier pouvoir de développement personnel. D'accord. Voilà. Et lorsque l'amour, ce ne sera pas l'amour tel qu'on définit de façon ordinaire entre un homme et une femme, mais cette fois-ci, ce sera l'amour en tant qu'attribut de Dieu. D'accord. Voilà, donc vous voyez que dans la Bible, je commence par ça, il a été dit que Dieu est amour, celui qui demeure en Dieu demeure en l'amour, et celui qui demeure en l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Ouais. C'est-à-dire que lorsque nous vivrons en phase avec l'amour, nous avons un pouvoir immense qui nous met au même degré, c'est-à-dire que ça nous confère un pouvoir divin. Et c'est pourquoi on dit, il y a le projet Patrick Allemand-Pouillon qui a travaillé à énoncer 10 pouvoirs de développement personnel, et parmi ces pouvoirs, l'amour apparaît comme étant le premier pouvoir du développement personnel. Mais lorsqu'on aborde l'amour dans le cadre du développement personnel, l'amour renferme 4 composants. D'abord, l'amour suppose s'aimer soi-même, ensuite aimer les autres, 3, et la responsabilité, prendre la responsabilité de sa vie, et 4 maintenant, l'amour veut dire le pardon. Ouais. Voilà. Quand Donc, on aime, on pardonne. Voilà, quand on aime, on pardonne. Donc lorsqu'on revient à aimer soi-même, on dit que c'est le plus grand amour qui peut exister, l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres sans vous aimer. Absolument. Voilà, donc il faut vraiment s'aimer d'abord. Et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, cette phrase-là renferme quelque chose de si important, toi-même. Donc avant d'aimer quelqu'un, il faut que toi-même tu puisses d'abord. L'amour pour toi-même. Pour toi-même d'abord. Voilà. Donc deuxièmement, il faut aimer les autres. Ça veut dire que quiconque s'aime va forcément aimer aussi les autres. Parce que lorsque vous aimez, vous développez au fait une énergie qui va attirer des gens qui s'aiment vers vous et vous allez les aimer en retour. Donc, ça veut dire quoi? Mais aimer les autres, les gens croient que non, que c'est l'être humain, plus de façon singulière. Non, ça va au-delà. Même que ce soit les arbres, les objets inertes, nous devons avoir de l'amour pour eux. J'aime dire aux gens que lorsque vous sortez votre voiture le matin, il faut dire merci à votre voiture. Il faut être content parce que la voiture vous entend quand vous parlez. Et lorsque vous dites merci de m'avoir amené dans tel endroit, merci de faire cela, ça veut dire que vous contribuez à l'amener au fait à vous satisfaire toujours. Mais au-delà de votre voiture... C'est quand on est fâché contre sa voiture qu'elle te laisse en coup de route. Mais justement, vous voyez que lorsque vous sortez même de mauvais pied, comme on le dit en français, lorsque vous sortez, vous allez voir que même le bruit même que vous entendez de votre voiture ne vous satisfait pas. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un élément assez important. Donc l'amour pour les autres s'étend au fait à tout ce qui existe au fait. Tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, voilà, en passant par l'être humain. Ensuite, la responsabilité de la vie. Wanda disait que on commence à être adulte lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que l'adulte pour lui n'est rien d'autre que cette personne qui a à mieux d'assumer ses responsabilités. Alors que lorsque on vit sous la fréquence de l'amour, on cesse alors d'attribuer un quelconque échec ou quel que soit à d'autres personnes. Parce que personne n'est à la base de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous sommes entièrement responsables de tout ce qui nous arrive. Et lorsque vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas au fait accepter que c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Ça va vous amener au fait à passer le temps à accuser vos prochains, les autres, les collègues, les amis, les parents, pour votre malheur, alors que la personne qui est à la base de ce malheur-là, c'est vous-même. Donc, quatrième élément, c'est le pardon. Ivan Kassamine disait que pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner suppose que je vide mon cerveau pour laisser place à d'autres choses. Lorsque on est rempli de rancune, lorsqu'on est rempli de haine, ça dit qu'on est tellement préoccupé par les choses passées que nous n'avons pas au fait, nous ne donnons pas place aux futures choses. Nous ne donnons pas place au fait à l'ouverture que l'univers nous fait. Donc on reste au fait dans un cadre et nous continuons à souffrir. Et cela nous affecte énormément. Non, ça affecte non seulement que ça nous affecte, mais ça affecte tout ce qui nous entoure. C'est ça. Voilà, tout ce qui nous entoure. Donc, et c'est ça l'élément le plus important. Il faut pardonner. Il y a Wanda qui dit dans son livre, il dit cette merveilleuse citation qui dit que la haine a tapé à ma porte. L'amour a répondu et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne.
Ça, c'est magnifique. Donc, c'est un élément assez important. Ouais. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque on répond, quel que soit ce qui nous arrive, lorsque on répond, on prend l'amour pour répondre à cela, ouais, ça dit que nous sommes en paix. Et voici cette merveilleuse citation aussi de notre grand célèbre écrivain Ian Ansonwen, qui dit, il dit que l'amour, le vrai, ne suit ni dans sa potentialité, ni dans sa durée. C'est la seule force qui résiste au temps et fait vivre en éclat les obstacles quels qu'ils soient. Ouais. L'amour, c'est simplement la vie. Ouais. Donc lorsqu'on s'aime, lorsqu'on aime on aime la vie, ainsi de suite. Donc, et comme on le dit aussi, seul l'amour peut faire déplacer les montagnes. Voilà, seul l'amour peut faire déplacer les montagnes. Donc c'est pourquoi il dit que c'est la seule force qui résiste au temps. Ouais. Et fait vivre en éclat les obstacles, quels qu'ils soient, quel que soit le type d'obstacle auquel vous êtes en face. Lorsque vous faites appel à l'amour, ouais, alors l'amour peut résoudre ce problème-là. Malheureusement, puisque on dit quoi? Être dans l'amour, c'est être au fait à l'image de Dieu. Et lorsqu'on est à l'image de Dieu, alors tout devient possible. C'est ça. Donc voici de façon Dieu simple. Est amour. Dieu est amour. Ouais. Voilà. Donc lorsque nous demeurons en Dieu, nous demeurons aussi à l'amour. Alors, est-ce qu'on a d'autres pouvoirs de l'amour? Oui, d'autres pouvoirs de développement personnel, oui, il y en a 10. Voilà, il y en a assez. Il y a le pouvoir de l'amour, il y a le pouvoir au fait de donner, de recevoir. Il y a un tas au fait de pouvoir comme ça. Peut-être qu'on aura le temps de développer au fur et à mesure. Mais lorsque on revient à l'amour, en fait, l'amour, quand on dit le premier pouvoir, ça dit sans ça, aucun autre pouvoir ne peut être mis en place. C'est pourquoi lorsqu'on définit la question de l'amour du point de vue au fait divin, ça va au-delà au fait de notre entendement. C'est ça. Voilà. Mais lorsqu'on reste au fait dans une définition classique et même sur l'amour entre hommes et femmes, dans tous les cas, Napoléon il disait que est mort bien que vivant toute personne qui n'est plus emportée par des sentiments d'amour. Donc, est mort bien que vivant toute personne qui n'est plus emportée par des sentiments d'amour. Donc, ça veut dire que même si on reste au fait, dans un cadran au fait, d'amour homme-femme, ça veut dire lorsque vous n'avez plus encore à ressentir des sentiments d'amour, même si c'est comme si vous ne vivez plus encore. C'est ça. Bien sans sûr, amour, le monde s'arrête. Voilà, sans amour, votre vie ne vaut absolument rien. Okay. Voilà. Alors, quelle est la contribution du cantique pour la création et l'utilisation de cet amour? Ok, déjà je prends cette étude de Dr. Atkins qui démontre que dans le cantique, que toute personne qui vit et qui vit sous la fréquence, sous l'énergie de l'amour, peut contrebalancer la négativité de 750 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. C'est-à-dire 750 000 personnes vivant au plus bas niveau d'énergie. C'est énorme. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque vous arrivez à augmenter votre énergie pour vivre à la fréquence de l'amour, vous êtes en mesure de sauver 750 000 personnes qui sont en situation de détresse, de souffrance, rien que par le fait que vous vivrez. Parce que lorsque vous vous aimez, quand vous sortez, vous brillez. Bien sûr. Quand les gens vous voient, rien que le visage, on rayonne. On rayonne, voilà, on rayonne. Et c'est ça. Et lorsque vous rayonnez et que d'autres personnes vous voient et que vous êtes heureux, c'est comme je disais, la haine a tapé à ma porte et l'amour a répondu. Et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Donc, ça veut dire que lorsque vous partez rencontrer des gens aussi qui sont dans la haine, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la détresse, à partir du moment où ces gens vous voient, l'énergie que vous dégagez de façon métaphysique les amène aussi à ressentir un sentiment de joie. Souvent, on vient vous demander, mais attends, qu'est-ce qui te rend assez heureux comme ça parce que tu n'arrives pas à comprendre. Rien que cela, ça veut dire que vous aviez influencé d'une manière ou d'une autre une autre personne. Mais au-delà de ça, le cantique nous apprend, dans tous les cas, le cantique nous dit que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas seulement des observateurs où nous ne devons pas subir la réalité, mais nous devons contribuer au fait à modifier la réalité et c'est nous qui créons la réalité. Donc, du moment où, en tant qu'observateurs, nous savons à travers notre pensée, nous sommes en mesure de créer la réalité, donc le cantique nous amène alors à nourrir des sentiments d'amour, de telle sorte que, on dit, lorsque je commence à m'aimer et à aimer les autres, ça dit quoi, que je peux créer un idéal et j'attire alors vers moi des gens qui m'aimeront en retour. Voilà. Donc, lorsque vous êtes... on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Oui, on reçoit de l'amour. Lorsque je commence à m'aimer, lorsque je commence à aimer la vie, lorsque je commence au fait à prendre soin de moi, advient que pourra,
vous allez attirer vers vous des gens en fait qui vont aussi vous aimer. Mais lorsque vous attirez vers vous des gens qui ne vous aiment pas, entre griffes, dans tous les cas, il n'y a pas quelqu'un en fait qui ne nous aime pas, c'est nous qui ne l'aimons pas, et la personne n'est qu'un miroir pour refléter ce désamour que nous avons envers nous. Absolument. Mais si nous n'assumons pas la responsabilité de notre vie, nous allons passer alors notre temps à dire que cette personne nous déteste alors que personne ne nous déteste. Absolument. Donc, l'amour, comme on le dit, c'est la vie. Voilà. Et c'est le premier pouvoir de développement personnel. Absolument. Et chacun doit apprendre vraiment à s'aimer. J'aime dire aux gens, quand vous levez le matin, à s'aimer et à aimer les autres. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je m'aime. Lorsque vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là, quand on dit c'est un exercice facile, simple, mais lorsque vous n'avez pas un certain niveau de développement d'esprit, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est un exercice matinal. Je me regarde dans le miroir et je dis je m'aime. Comme moi aussi. Je me regarde dans le miroir et je dis je m'aime. Merci. Merci beaucoup. Comme le disait également Corneille, à qui c'est bien aimé, il n'est rien d'impossible. Voilà. Merci. Merci au coach Issa Démé, que d'ailleurs vous retrouvez très souvent à travers ces différentes conférences à travers le Burkina Faso. Voilà. Merci, merci. Et puis également des livres, voilà, des livres de Issa Démé qu'il faut forcément avoir dans sa juste à côté. C'est très important.